Au fur et à mesure des livraisons de l'Airbus A400M, l'armée de l'air continue à Orléans les expérimentations en vol préparant la mise en service opérationnelle de l'avion. Parallèlement, la formation des pilotes monte en puissance avec un entraînement sur un simulateur de vol de dernière génération. Seulement 4 de ces machines existent au monde. Aujourd'hui, on a fait le premier pas, c'est le premier pas en logistique pour la 400M, c'est d'être capable d'aller en toute sécurité d'Orléans vers Djibouti ou N'Djamena. Très vite, avec les standards de l'avion, on va faire des missions avancées, on va utiliser toutes les possibilités du simulateur et faire des stages tactiques, dits tactiques. Donc d'abord sans menace, c'est-à-dire savoir naviguer en basse altitude, savoir se poser de nuit sous jumelles de vision nocturne. Et ensuite, eh bien, on va augmenter le niveau, c'est-à-dire qu'on va commencer à rajouter de la menace. 30 pilotes ont déjà été formés sur l'avion à différents niveaux de qualification. Le CIET, le Centre d'instruction des équipages de transport, doit en former 20 nouveaux en 2015. Cette séance aujourd'hui, elle est consacrée à expliciter aux stagiaires les lois de commande de vol de l'avion, donc à montrer comment l'avion réagit en situation dégradée lorsqu'il perd ses automatismes. 2 jeunes aviateurs de 22 ans ont été sélectionnés directement à la sortie de l'école de transport d'Avord pour 4 mois de préparation. Dans le simulateur, ils viennent de subir la panne du vol Rio-Paris avec le gel des sondes Pitot. Ce n'est pas une situation que nous, on est habitués à rencontrer dans la vie de tous les jours, mais il faut savoir que ça peut arriver. C'est arrivé à certains pilotes de ligne, c'est pour ça qu'on nous apprend aujourd'hui à le faire. Oui, c'est un peu stressant. On a appris à gérer plusieurs situations délicates aujourd'hui, comme des descentes d'urgence, où on est amené à porter les masques oxygène et à travailler avec différentes procédures qu'on sera peut-être amené à reproduire si un jour on rencontre une mauvaise situation en l'air. On est sous pression, on a l'habitude de s'entraîner, pas l'habitude d'en exécuter. Ce genre de panne, c'est notre premier très gros avion, notre première très grosse panne sur cet avion-là, sur la 400. Donc c'est vrai que c'est pas évident à gérer, on a des pannes où tous les moteurs se coupent en même temps, c'est assez délicat, on a une pression temporelle, il faut composer avec pour essayer de gérer la panne au mieux. Parmi les élèves, des pilotes étrangers viennent profiter du retour d'expérience des Français, comme cet officier allemand qui prépare sa qualification de commandant de bord. C'est bien pour moi parce que ici, il y a l'occasion pour moi pour piloter cet avion. Parce qu'en Allemagne, il y a seulement un avion, mais ici, il y a déjà 6 avions. Après la préparation en simulateur, vient la phase d'entraînement en vol. L'EMAT est le service qui poursuit les travaux d'expérimentation de l'A400M afin d'améliorer son exploitation tactique. On imagine, on expérimente les procédures et pour cela on a des pilotes hautement qualifiés de l'armée de l'air dans tous les domaines, pilotes de chasse, pilotes d'essai, pilotes de différents avions de transport pour offrir vraiment les meilleures capacités et se poser dans les terrains les plus risqués. Alors ce soir, en fait, c'est un vol de nuit. C'est ça la particularité de ce vol. Une des manières de nous protéger de la menace, c'est également de voler de nuit et se poser de nuit. Et donc c'est ce qu'on expérimente aujourd'hui dans ce vol. L'ensemble des procédures employées par les escadrons en opération sera expérimenté par les membres de ce service. Ce soir, aux commandes de l'appareil, va évoluer un pilote de Rafale en reconversion. Ça reste des vols d'expérimentation, donc il y a toujours un tout petit risque parce qu'on découvre la procédure. Les premiers vols, je dirais, sont difficiles et un petit peu risqués. Là maintenant, on en arrive au niveau où la procédure est aboutie, donc normalement il ne devrait plus y avoir aucun risque. Un peu tendu avant de partir? Non. Son instructeur, un pilote d'essai, supervise les différentes phases de vol avec attention. Le fait de voler de nuit change un petit peu la donne par rapport à un vol de jour. Et puis ça reste des procédures qui sont aux limites du domaine de vol de l'avion. Donc il faut rester vigilant à tous les instants pour être sûr de ne pas dépasser une des limitations de l'avion ou le domaine de vol. Ça fait partie des procédures et des vols qui sont, on va dire, intéressants puisqu'on utilise l'avion au maximum de ses possibilités. QNH 10397, 1039. Seatbelts, voilà, le tag d'e-press, il va rester là où il est, en normal press. Le RA override, il doit être sur on, il y est, et l'anti-jamming normalement est sur auto, voilà. 50.
40, 30, 20, 10, retard. Spoiler. Après un vol de 4 heures au-dessus de la région centre, l'Airbus A400M se pose sans problème avant d'enchaîner un nouvel exercice d'entraînement. On est satisfait et le vol a été un réel plaisir parce que on a enfin pu voir ce qu'on voulait. Là, les conditions étaient correctes. Alors il est manœuvrant quasiment comme un Rafale. Quand je suis de mon côté et que je vois pas mon commandant de bord, j'ai l'impression d'être en Rafale. Les vitesses en tour de piste sont les mêmes. Après, c'est sûr, j'atteindrai jamais les mêmes vitesses et je pourrai pas faire des manœuvres aussi violentes. Dans le courant de l'année, les missions vont continuer de s'enchaîner pour les 6 A400M de l'escadron de Touraine. Pour la première fois, un de ces appareils vient de boucler un tour du monde en 3 jours, 2 heures et 20 minutes de vol cumulé.